Un nouveau texte européen, baptisé EUDIRPA, a été proposé par la Commission européenne en juillet dernier pour inciter les États membres à des achats communs d'armes afin de reconstituer les réserves entamées par l'aide militaire à l'Ukraine. Dans le même moment, l'aide en question à l'Ukraine est amplifiée à l'aide d'un autre mécanisme dénommé, ça ne s'invente pas, Facilité européenne pour la paix. À terme, l'objectif est de fédéraliser la politique des pays européens en matière d'industrie d'armement et de défense. La guerre en Ukraine n'aura été qu'un prétexte, car toutes ces initiatives sont antérieures à son déclenchement. Prenez par exemple la création dès janvier 2021 d'une direction générale défi au sein de la Commission européenne pour prendre en charge les questions d'industrie d'armement et d'espace, en parfaite violation des traités européens qui, normalement, laissent les questions de diplomatie, de défense et de stratégie à la discrétion exclusive des États. Dans le même temps, au Parlement européen, macronistes, gauche et droite votent en faveur de rapports préconisant la suppression de l'unanimité sur les questions de défense. À cette Europe de la défense, la France sera perdante sur tous les tableaux. Parce que les décisions européennes se prennent en groupe. Nous serons privés d'autonomie dans le déploiement de nos fleurons nationaux. Rafale, Charles Leclerc, porte-avions. En revanche, nous abandonnerons à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne, la jouissance de nos brevets et le profit de dizaines d'années de travail de nos chercheurs et de nos industriels. Enfin, nous seuls Français avons l'arme nucléaire parmi les pays de l'Union européenne. Est-ce Ursula von der Leyen qui appuiera demain sur le bouton de commande de la frappe? Emmanuel Macron nous rebat les oreilles nuit et jour de sa prétendue souveraineté européenne, qui signifie en réalité l'anéantissement de la souveraineté française, car les deux ne peuvent coexister. Emmanuel Macron, appuyé sur les technocrates bruxellois qu'il préfère à un peuple français désormais en rupture ouverte contre lui, a entrepris depuis 6 ans de désarmer notre pays, et il continue à le faire au propre comme au figuré.